de Genèse, ce qu'on avait dit la fois passée, Genèse 37 et puis Acte 23. C'est là que nous allons lire. Prenez vos Bibles, lisez avec moi. Je lis en sautant comme on avait lu la fois passée. Genèse 37, verset 3. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, verset 6 dit, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'était debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Mettez-vous debout. Quand on lit la Bible, il faut te mettre debout. Alors, je saute maintenant. Alors, 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. C'est dire l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. On s'évite par là. Les restes là, vous allez lire. On prend Acte 23, verset 12. Acte 23, verset 12. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons continuer les sujets que nous avons dit les dimanches passés qui rôdent autour de vous. Seigneur, si nous sommes en Dieu, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. La Bible dit qu'en Christ, il y a une nouvelle vie. Alors, à cet endroit que nous sommes venus, nous ne sommes pas venus pour que tu puisses nous applaudir, que nous sommes des meilleurs. Nous sommes venus pour que tu puisses nous dire nos erreurs, afin que nous puissions encore grandir et aller de l'avant. Paul a dit dans la Bible que quand vous étiez des enfants, vous aviez des nourritures des enfants, les laits. Mais quand vous grandissez, vous n'allez pas encore boire les laits, vous allez manger la nourriture des adultes. C'est pourquoi nous venons ici pour grandir. En esprit, Seigneur, pas dans la chair. L'homme peut être robuste dans la chair, mais en esprit, il est un bébé. Seigneur, c'est pourquoi David était dur en esprit, mais Goliath était bébé en esprit, Seigneur. C'est pour dire ce matin que laisse que ton Saint-Esprit nous conduise. En écoutant ce que nous avons lu, c'est toi seul qui peux nous expliquer. Alors moi, je m'écarte du chemin, mais toi, place-toi, Seigneur, pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, mettez-vous. Et avant de commencer, il fallait que Mylène vienne témoigner. Bon, je lui avais dit que si tu es prête le dimanche, alors tu vas m'appeler samedi pour que tu viennes. Parce que Mylène on avait prié pour elle, a un enfant qui a 3 ans. Cet enfant-là ne marche pas. Et l'enfant-là a des problèmes. L'enfant ne marche pas, l'enfant ne parle pas. Alors, le docteur, l'hôpital avait dit, il faut que tu viennes, on va tester l'enfant pour qu'on puisse savoir si l'enfant va marcher, mais l'enfant ne va pas marcher. Alors il m'avait appelé, j'avais prié. Je lui avais dit que quand tu iras là-bas, Dieu va faire que cet enfant-là, on va trouver que les tests là, c'est ça, les tests négatifs. Alors, cet enfant-là marchera. J'avais prié pour l'enfant. Et moi-même, j'avais vu dans un songe que l'enfant-là avait déjà marché. Alors, elle est allée à l'hôpital. On a fait les tests et on lui a dit que non, bel et bien, l'enfant marchera. Parce que moi, je lui avais dit que l'enfant va marcher, même l'année prochaine, l'enfant va aller à l'école. Au mois d'août de l'année 2023, l'enfant va aller à l'école. Quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que non, l'enfant, toutes ses articulations sont bonnes, l'enfant marchera.
Alors, elle m'a appelé pour me dire que papa, il faut que je vienne à l'église pour témoigner. J'ai dit, ah, si tu viens à l'église, alors va acheter d'abord tes jupes et quoi, et les robes, tu viens à l'église. Venir à l'église déjà avec des pantalons, ce n'est pas bien. Ce n'est pas honorable vraiment. Même chez le président de la République, tu ne peux pas aller comme ça. Alors, je lui ai dit ça. Alors, mais elle n'a pas appelé. Peut-être le dimanche prochain, il appellera. Pour vous dire que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand Dieu est au milieu de vous, même si tu es seul comme Joseph, Dieu est avec toi. Même si on te met dans un puits, dans une citerne, pour effacer ton histoire ne s'effacera pas. L'histoire de l'homme, c'est seulement Dieu qui peut effacer ça. L'homme ne peut pas effacer l'histoire d'un autre homme. C'est pour vous dire que Dieu nous conduit dans d'autres choses quand nous prions. Alors nous allons continuer le sujet que nous avons dit le dimanche passé sur qui rôde autour de vous. Chacun de nous a quelqu'un qui rôde autour de lui. Il doit être le Saint-Esprit ou bien il doit être le mauvais esprit. Il doit être son ennemi ou bien il doit être son ami. Celui qui rôde autour de vous doit être le meilleur ou bien le mauvais. Ça doit être la bénédiction ou bien ça doit être la malédiction. Mais c'est l'homme qui est le sujet principal de savoir qui rôde autour de moi. Maintenant, la question revient à toi-même. Qui rôde autour de moi? Dans Actes que nous avons lu ici, Paul a été rencontré par la colonne de feu. Cette colonne de feu-là était appelée Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la colonne de feu, quand la lumière a frappé Paul, Paul est devenu aveugle. La voix est sortie de la lumière. La voix lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui a posé la question à la lumière, à la voix. Qui es-tu, toi, Seigneur? Il a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. C'est que Jésus était cette lumière-là qui était au commencement au-dessus des eaux, comme je vous avais dit la fois passée. C'est que Jésus était la grande colonne de feu qui était descendue sur la montagne de Sinaï pour parler à Moïse. C'est ce Jésus-là. La même lumière-là, la Bible dit, prenons Proverbe 8. Voyons ce que la lumière l'a dit. Dans 1 Jean, il dit qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, on va voir au commencement là. Cette lumière-là, c'est ce que nous allons lire d'abord dans Jean, chapitre 1, pour voir. Celui qui était avec Paul là, celui qui lui avait parlé là, il était qui? La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec qui? Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est que par cette parole-là, par cette lumière-là, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. C'est que l'homme, pour vivre, il faut qu'il y ait une lumière. Une semence, pour vivre, il faut qu'il y ait quoi? Une lumière. Parce que s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas le soleil qui frappe dans la terre, la semence ne sortira pas. Si vous prenez la semence, vous prenez les ice, comment on appelle ça? Les neiges. Vous mettez la semence ne produira pas. Parce que dans les neiges là, il n'y a pas la matière qui peut pousser la semence. Mais quand le soleil frappe les neiges deviennent l'eau. Mais quand le soleil frappe la terre devient chaud et la terre maintenant va donner la force à la semence de sortir. C'est pourquoi la lumière là était une semence. Il dit que c'était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est que Jésus est venu dans le monde l'a rejeté. Le monde était ténébreux. Dieu a dit que j'envoie ma lumière sur la terre pour aller éclairer la terre. Et la terre a rejeté la lumière qui est venue. Maintenant, pourquoi il a rejeté? Écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 8 là, cette lumière-là, le Jésus-là, était qui? Il était appelé la sagesse. Et cette sagesse-là,
La Bible dit que dans Proverbe, il faut écrire, hein? C'est très important. Proverbe 8, 22. Cette semence-là, cette sagesse-là était quoi? L'Éternel, il dit que l'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Ça c'est Dieu qui a dit que Jésus, il est la sagesse, il est cette lumière-là. Maintenant, on montre comment lui était avant même que toutes ces choses existent. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis quoi? L'éternité. C'est que Jésus était là avant que la terre soit, avant que Dieu ait même l'idée de créer n'importe quoi, lui était déjà là. Il dit, dès le commencement, avant l'origine de la quoi? De la terre. Il était déjà là, lui Jésus. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la puissance du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. C'est que Jésus était là-bas. Quand Dieu disait que non, la terre et l'eau, limite-toi ici. Lui, Jésus était déjà là. Les grands Chirobola, les grands rois là, il était déjà là. Quand Dieu dit que non, il faut que les montagnes soient comme ça, lui était là déjà. Quand Dieu dit que non, il faut maintenant que les animaux soient comme ça, donner les noms aux bêtes sauvages. Lui, Jésus était là. Avant même que l'abîme soit, avant même que les ténèbres soient sur la surface de la terre, lui était déjà là. Moi, je me sens bien quand je parle à Jésus. Et si vous ne dites pas Amen, c'est votre problème. Hein? Ni les premiers atomes de la puissance du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages à nous et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords. Lorsqu'il disposa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Amen. Jésus était là. Frère, les gens qui n'aiment pas Jésus sont des sorciers. Les gens qui n'aiment pas Jésus. Bon, je ne sais pas, la terre que tu marches ici, lui-même, vous savez que la science dit que la terre est ronde, non? C'est ça, non? Mais la Bible dit que la terre est carrée. Vous le savez, non? La terre n'est pas ronde, la terre est carrée. La Bible dit que la terre est carrée. La Bible. Dans Apocalypse, la Bible dit que Dieu place les anges dans les quatre coins de la terre. Mais la terre est comment? La terre est carrée. Et Dieu dit dans la Bible, je vais vous lire ça dans Apocalypse 22. Il dit que la cité là, qui descendait sur la terre, aura quatre coins. C'est que dans chaque coin, c'est comme une maison, la cité. Ça veut dire avec quatre coins. Dans chaque quatre coins, il y a trois portes, ça fait 12 portes. Ce qui fera comme 12 patriarches. C'est que Dieu va disposer une cité sainte au-dessus de la terre qui a quatre coins. C'est le pas que la terre est ronde, alors il va prendre quelque chose de carré, placer sur la chose qui est ronde. Non, on va prendre la chose carrée, placer sur la chose carrée. La Bible dit comme ça. Vous dites que non, la terre tourne autour de quoi? Non, du soleil, non? Non, c'est comment? La science dit quoi? La terre tourne autour du soleil. La terre tourne autour du soleil, non? Mais la Bible dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Ça, vous le savez, non? Parce que Josué a dit, soleil, arrête-toi. Qui tourne autour de l'autre? Vous devez connaître la parole. Josué dit, soleil, arrête-toi. C'est le soleil qui tourne autour de la terre, ou bien c'est la terre qui tourne autour du soleil? C'est le soleil. C'est ça la Bible. C'est pourquoi on vous dit que vous pouvez écrire. Mais si Dieu ne vous révèle pas, vous restez toujours dans les Écritures. Vous pouvez connaître beaucoup d'Écritures, mais vous les connaissez seulement comme un pharisien. Mais vous n'avez pas une révélation. Parce que la Bible dit que Dieu révèle à qui il veut.
Si Dieu ne te révèle pas la parole, tu ne peux pas connaître la parole. Je vous dis que la terre n'est pas ronde. La terre est carrée. Parce que la Bible dit que la terre est carrée. Dieu dit qu'il va prendre la cité, il va placer sur la terre. La terre est carrée. Dieu dit que le soleil tourne autour de la terre. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Il n'a pas dit la terre. Quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui tourne. Donc vous devez écouter la parole. Je vous ai donné seulement les flashs. Hein. Alors, il dit, pour que les eaux ne franchissent, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Nous avons dit que fait de l'Éternel quoi? Des délices. Lui faisait déjà les délices là tous les jours. Il n'a jamais manqué ça. Jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon honneur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui garde le poteau, car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. Celui qui trouve Jésus trouve la vie. Jésus a dit que je suis le chemin, la vie est quoi? Et la vérité. Donc l'homme qui rôde autour de vous là, doit être cette lumière-là. Que les ténèbres ne règnent pas dans votre vie. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant l'Éternel, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Dieu qui est au ciel. La Bible ne dit pas que la lumière de ton voisin nuit devant les hommes. Toi seul. Jésus est la lumière du monde. Il a dit que c'est moi, Jésus. Quand on disposait les globes terrestres, j'étais là. Quand Dieu faisait le plan pour que cela soit fixé, moi j'étais déjà là. Mais qui rôde autour de vous? Dans vos maisons là, qui rôde autour de vous quand vous êtes devant votre télé? Qui rôde autour de vous quand vous êtes au travail seul? Qui rôde autour de vous quand vous êtes dans un bus? À l'école, qui rôde autour de vous? C'est que c'est l'esprit du Seigneur qui rôdait autour des eaux au commencement? Ou bien c'était notre esprit? Écoutez, j'ai des choses que je vais vous dire ici. Dans vos maisons, que la prière ne manque pas. Vous savez, dans un pays, dans ce pays ici, il y a des gens qui sont... Il y a de mes amis là qui sont morts dans ce pays parce qu'ils sont allés dans les loges. Je vais vous parler de ça ici. Ils sont allés dans des loges. Ils ont dit que moi je pars. Et il est parti pour du bon pour ne pas revenir. Quelqu'un qui part travailler comme ça, qui tombe et qui décède. Tu vois quelqu'un qui sait que non, je dois mourir, commence à se précipiter, qu'on prie pour lui par le serviteur de Dieu. Même si on prie pour toi par Jésus, tu ne dois pas être guéri. Parce que tu as choisi quelqu'un qui est autour de toi. Toi, tu as voulu que les loges soient votre maître. Mais comme les loges est votre maître, alors que les loges te sauvent. La Bible dit dans Jérémie, je vais détruire vos hommes forts pour voir qui vous sauvera au jour de votre malheur. Ça, c'est Dieu qui dit. Lisez Jérémie 28, vous le verrez. Dieu a dit que je vais les détruire. Les arbres verts que toi tu te prosternes là, je dois détruire là pour voir qui te sauvera au jour de ton malheur. Les gens ont fait des loges, leurs églises. Et tu viens dans une église comme ça, le pasteur qui est dans une loge. Et quand vous venez là-bas, lui il veut toujours que, quand il faut imposer les mains à quelqu'un, quelqu'un tombe, on va dire que non, le pasteur a le ngouya. Frère, si quelqu'un tombe à l'église, cela n'est pas toujours le Saint-Esprit. Ça, vous devez le savoir. Si on oppose quelqu'un la main, la personne là tombe. Ce n'est pas que le pasteur a toujours la puissance de faire tomber les gens. Et faire tomber les gens, c'est quoi? C'est donner à quelqu'un la vie éternelle? Non. Frère, placer Jésus dans le cœur de l'homme, c'est la chose la plus importante. Faire tomber quelqu'un, c'est rien. Quelqu'un peut tomber aujourd'hui dans une église, vous lui posez la main, demain il est dans la boîte de nuit. Mais si j'introduis Jésus dans le cœur de l'homme, il ne verra pas la boîte de nuit.
Parce que dès qu'il se présentait devant la boîte de nuit, l'Esprit du Seigneur lui dirait que ce n'est pas ton endroit. Qui rôde autour de toi? L'Esprit qui t'amène dans la boîte de nuit ou bien l'Esprit du Seigneur? Alors, je vais vous dire quelque chose ici. Au lieu que vous puissiez faire de telles choses, au lieu d'aller dans des loges, au lieu d'aller dans des milliers qui ne vous donnent pas la vie, mieux vous allez à Christ. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. Je vais vous lire quelque chose ici. C'est ce que William Branham a dit. Il dit ceci. C'est dans la prédication, écoutez sa voix. Paragraphe 79. Il dit que voyons même les loges des francs-maçons à plus d'ordre que ça. C'est vrai, la loge des francs-maçons et tous les autres clubs, c'est bien, mais ce n'est tout de même pas la maison de Dieu. C'est dans ces lieux, dans l'église que nous prions ici, que Dieu parle. Les clubs là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Oh, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Dieu veut que ses enfants soient nés de nouveau. S'il n'y a pas la nouvelle naissance en vous, vous n'avez jamais été un chrétien. Parce que toutes les choses anciennes doivent passer et les choses deviennent nouvelles pour votre vie. Amen. S'il n'y a pas une nouvelle naissance, vous allez à l'église, vous ne changez. La nouvelle naissance d'abord, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est abandonner le mal, embrasser Christ pour du bon. C'est que vous changez les camps. Vous quittez le camp de l'ennemi, vous allez dans le camp de Dieu. C'est que vous êtes un prostitué, vous n'allez pas encore chercher faire la prostitution. Vous êtes un ivrogne, vous ne buvez pas encore. Un fumeur laisse et vous embrassez Christ une fois pour toutes. La Bible dit que vous ne pouvez pas avoir deux maîtres à la fois. Tu as Dieu et tu as Satan. Tu n'es pas dans des boîtes de nuit. Tu vas essorer les gens de l'argent dans des banques. Tu voles et tu viens à l'église. Non, non. Tu as seulement un qui est autour de toi. Celui-là, c'est qui? Soit c'est le vol, ou bien c'est l'Esprit du Seigneur, ou bien c'est l'adultère, ou bien c'est l'Esprit du Seigneur. Tu ne peux pas avoir l'Esprit du Seigneur et avoir l'Esprit d'adultère. Ça ne peut pas exister. Il dit, je vous dis, mais écoutez sa petite voix tranquille, vous tous qui faites profession d'être chrétiens. Tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Les jours de venir à l'église, toi tu prends les chiffres de dimanche. Toujours pour intercaler Dieu. Ah, on a dimanche, mais c'est ton âme. Lisez Josué 24, il vous dit que veillez à votre âme. Josué n'a pas dit que moi, Josué, je veillerai à votre âme. Il dit que vous veillez à votre âme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est que Josué a mis ici. Il dit que moutra a veillé na âme naïe. Mais yo, ok, qu'on soit moussala, jour à dimanche. Viens à l'église, tu ne veux pas aller à l'église. Bon, c'est bien de ne pas aller à l'église si l'église là ne remplisse pas les conditions que yo lingi. Ça, tu as raison. Mais si l'église remplit les conditions normales, et vous avez confiance que dans cette église, si je pars, je vais trouver la vie éternelle, vous devez y aller. Et si tu n'as pas trouvé de meilleures conditions là-bas, mais si tu es chrétien, prie dans ta chambre, Dieu va te dire où est-ce que tu dois partir. Il y a une dame qui m'a dit, moi je dois prier d'abord Dieu. Parce que nous prions pour beaucoup de gens ici. Hein. Ici à Irving, ici. Tous ces gens-là, ils me disent toujours, non, bon, moi, vous avez prié pour moi, vous avez vu une vision pour moi. Alors, laisse-moi prier Dieu pour que Dieu me montre où est-ce que je peux aller. Est-ce que moi je peux pousser quelqu'un? Je ne pousse pas quelqu'un. Et même m'appelle pour me dire que non, je prie maintenant pour voir si vraiment je peux venir là-bas. Je dis, ok. Moi, je ne suis pas à la recherche des gens. Moi, si j'ai une seule brebis ou bien deux, ça me suffit. Jésus en avait 12 en Israël. Imaginez-vous que, comme au Congo, Kinshasa là-bas, au Congo, RDC, il y a un seul Jésus qui a 12 personnes dans tout le Congo. Il existe 12 personnes. Mais vous savez qu'il y a même un pasteur nigérien qui a
je peux dire que 150 000 personnes dans une église. 150 000 personnes. Avec 15 jets privés. C'est que lui, il s'en fout même. C'est que Jésus avait 12. Pour montrer que non, l'église n'est pas le nombre des gens. Et on ne prêche pas pour prendre n'importe qui. Tu peux mettre les filets dans l'eau. Quand tu sors comme ça, il y a les poissons, il y a les cancrelats, il y a les grenouilles, il y a les têtards, il y a toutes sortes de choses qui sont dans l'eau. Mais toi, tu as jeté le filet, c'est pour seulement les poissons. Quand tu vas prendre les poissons, les serpents, tu vas jeter tout. C'est comme ça que Jésus a fait. Jésus a jeté les serpents, toutes ces choses-là. Que le travail ne fasse pas l'obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans le bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là agenouillez-vous et vous avez entendu des voix de toutes sortes. Partout, mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que cette voix soit tue. Et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera. Ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous. À condition que vous le fassiez. Alors ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous les gens des chrétiens que vous devrez être. Si vous vous abandonnez à Dieu, au lieu que vous puissiez aller regarder n'importe quoi, parce que quand nous étions venus ici, il y avait même nos amis qui nous disaient que tout le monde est au cinéma. Moi, je dis, quand on est au cinéma. Quand j'étais enfant comme ça, là-bas au Congo, là-bas, j'avais 10 ans, 15 ans. Quand j'ai grandi comme ça, dimanche, on au cinéma. Je viens en Amérique, à 30 quelques années, dans le cinéma. Mais c'est l'état que je peux prendre la Bible et lire. Moi, j'ai parti, moi j'ai laissé même mon épouse ici avec Divine et Nevaya. Je partais dans des parcs, lire la Bible et la Bible et la parole du Seigneur. Je le faisais. Mais comment vous allez dans le cinéma? Au lieu d'entrer dans votre chambre de prier, que Dieu vous parle de votre vie, non, vous prenez le cinéma, vous les mettez autour de vous. C'est un esprit. Quand l'esprit, vos yeux voient des choses, l'esprit capte et s'entre dans le cœur. Si ce n'est pas de Dieu, ça reste là-bas. Comme j'ai vu l'enfant là, à l'église, on prêche. Maman prêche, moi, le téléphone, moi, les autres, dessin animé, il y a Batman, il y a Bando, il y a sorcier. Mais imaginez-vous, c'est que l'enfant a l'esprit de Batman en lui. Maintenant, quand les Batman commencent à faire les effets dans l'enfant, quand il grandira, vous avez commencé à dire au serviteur de Dieu, priez pour mon enfant. Mais ça a commencé comment? Parce que vous avez laissé un esprit rôder autour de l'enfant. Ne laissez pas l'esprit rôder autour de vous qui n'est pas l'esprit de Christ. Si l'esprit de Christ est là, il doit rôder autour de vous. Où sont les prières dans nos maisons? Est-ce que nous prions d'abord dans nos maisons? William Branham dit que à l'ancien temps là, il y avait des prières dans des maisons des gens. Aujourd'hui, il n'y en a pas. La prière a été remplacée par les cinémas dans des maisons. Mais aujourd'hui, les cinémas ne sont pas même dans des maisons, les cinémas sont dans le téléphone. Quelqu'un marche avec un téléphone avec le péché. C'est que les cinémas là a quitté la salle. Auparavant, c'était dans les salles. Quand nous étions des enfants. Parce qu'à cette époque-là, si chez vous, vous avez une télévision, c'est que c'est tous les quartiers qui viennent regarder la télévision chez vous. Ça, nous avons vécu ça. Dans notre quartier là-bas où nous étions, au Congo, il y avait que 3 personnes qui avaient télévision. Nous, un papa et un trafiquant aussi. C'est que si on ouvre la télévision là-bas, nous allons là-bas, nous réservons la batterie d'ici pour que tant que la batterie a coulé aussi là, la batterie. C'est comme ça qu'on faisait. C'est que tous les quartiers viennent regarder la télévision. Mais ça qui était maintenant comme ça, c'est entré maintenant dans des cinémas. Maintenant, Satan a l'onglet dans le cinéma, a comme ça dans le téléphone. C'est que près de toi. C'est que le but que maintenant, je vais faire que le téléphone soit maintenant son ennemi propre. Ici. Au temps où on a poche,
na cinéma ya porno na kati. Otambolango na biloko buzob. Un enfant de Dieu ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Tu ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau-là. De regarder des histoires. Écoutez, il y a une voix qui m'a dit que ce sont des absurdités. J'ai dit, ce sont des absurdités dans le téléphone. Le temps que tu peux lire la Bible, lui vous met les maboki, quelque chose comme ça pour faire lire les gens. Ce n'est pas ça. Vous n'avez pas dit que toi, un chrétien, agenouille-toi dans ta chambre quand tout est tranquille, tous les enfants sont à l'école. Oza yomoko bondera nzambe. Zamba kolobada yo. Zamba lobaka na batute parce que batu lokaka na ndenga ya bosolo te. Si tu cherches Dieu dans la vérité, Dieu va te répondre toujours. Dieu répond parce que Dieu parle. Écoutez, je vais dire quelque chose encore. Il dit, dans la prédication, pourquoi crier parle? Paragraphe 133. Laissez-moi répéter cela afin que cela ne soit pas mal compris. Les femmes aujourd'hui, comme je l'ai dit, veulent agir comme les stars de cinéma. Les hommes aujourd'hui veulent agir comme les comédiens à la télévision. Au lieu d'agir comme un enfant de Dieu, vous agissez comme un comédien. Au lieu de montrer l'enfant la voix du Seigneur, et l'enfant emboîte la voix de quoi? De la comédie. C'est ça la vie? Non. Les prédicateurs aujourd'hui semblent vouloir transformer leurs églises à une sorte de loge moderniste avec des membres. Un pasteur qui va aller consulter les loges pour imposer les mains aux gens et que Batba Koué. Il a transformé son église en une loge. Un pasteur qui permet son église, les loges Bokoye Kakana, tricot rouge dans l'église Mopimbo. Pasteur Yemoko y a un tricot rouge qui tombe dans la moto. Est-ce que avez-vous déjà vu ça? Ils ont transformé les églises dans des loges. Maintenant, qui rôde autour de ces pasteurs-là? Est-ce que l'Esprit du Seigneur peut vous dire que non? Les loges Mobimba, Boye Kana tricot rouge dans l'église. Dieu du ciel va vous dire que non, j'ai vu ça. Les pasteurs qui ont son église, les loges à jour, il y a rouge. Ba maman balat na fermé na bakolo ya rouge. Ils ont transformé. Or que lui, quand il était dans les loges, on lui a dit que maintenant que pour que tu puisses avoir le succès, faites ceci, bato su balat kaka bilamba ya rouge. Maintenant, sacrifice wana et kozala pour que vous soyez succès mususu. C'est ça. Ils ont transformé les églises dans des loges. Pour maintenant mettre leur propre pensée là où Dieu peut mettre sa pensée. Ça c'est bizarre. Il dit, quand Dieu vous sauve, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Amen. Ah, Dieu quand il vous a déjà sauvé, c'est déjà fini. Il ne peut pas vous perdre. Pourquoi? Parce que lui-même l'a dit. Il a dit que non, je ne perdrai aucun que tu m'as donné. Je ne perdrai pas. Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Mais il peut abréger vos jours ici et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Vous m'écoutez? Hein? Ah, Dieu peut abréger vos jours. Il dit que tu es mon fils. Mais comme je t'ai parlé, tu n'écoutes pas. Je ne t'écoute pas. J'abrège maintenant tes jours sur la terre. Je t'ai fait payer les péchés, mais tu ne seras pas perdu. Il y a un frère que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, va lui dire ceci. Ici à Irving, il n'y a pas même 2 mois. Je lui ai appelé, je lui ai parlé chez moi à la maison. Il m'a dit, ok, je vais aller prier et je vais revenir. Quand nous avons parlé avec les frères m'ont dit qu'il y a un pasteur blanc. J'entrais dans le magasin. Alors, comme moi, je ne parle pas bien l'anglais, il y avait un ami qui parlait bien l'anglais. Alors, le pasteur m'a dit que Dieu m'a envoyé pour te parler, c'est pourquoi je t'attendais ici. Un blanc. Il dit, oh, ok. Le pasteur lui a dit ce que Dieu lui a dit. Maintenant, il n'a pas écouté. Dieu m'a dit, moi, prends-lui, dites-lui ceci. Je l'ai appelé à la maison chez moi et il est venu.
Je lui ai parlé, il m'a dit, mais ce que tu me dis, c'est ce que le pasteur Blanc m'a dit. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que le frère a fait? Il n'avance pas. Et Dieu m'a donné même les versets bibliques encore pour la deuxième fois. Il dit, viens, il m'a parlé encore pour toi. J'ai encore un autre message. Il m'a donné les versets bibliques. Vous savez quel verset biblique qu'il m'a donné? Il m'a donné les versets bibliques où Jésus a dit ceci. Que il a appelé les gens pour venir dans la fête. Mais l'autre a dit, moi je vais d'abord aller enterrer mon père. Moi je vais d'abord aller me marier. Quand je dois terminer me marier, je dois venir. L'autre a dit, hey, je dois aller finir d'abord mes business. Tous se sont excusés. Mais nous ne sommes pas dans l'état des excuses. Hein. Dieu t'a appelé. Viens et fais le travail. Peut-être Dieu a un plan de faire avec vous. Mais si vous n'obéissez pas à l'appel de Dieu, il dit que je dois abréger vos jours ici sur la terre. Et vous ferez payer tous les péchés que vous avez commis. Alors, si vous péchez, vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Si tu pêches, tu sais que tu vas payer. Il y a déjà dans ce pays un ami à Kinshasa, sa petite sœur a été, ça c'est chez nous là-bas, j'étais en 6e des humanités. Sa petite sœur a été engrossée par un garçon du quartier. Maintenant, comme son père avait beaucoup d'enfants, alors mon ami là a dit, garçon, le connaissez le comment moi aussi, je dois aussi aller chercher aussi sacré dans le côté peu grand c'est les amis. Est-ce que ça c'était, ça c'est vraiment, et le comment va ça? C'est pas ça. Mais il ne savait pas que il allait payer pour ça. Il l'a fait. Il est allé maintenant prendre la grande sœur de ce garçon-là, appeler ses amis. Maintenant, imaginez-vous que vous, les familles Louba, si moi je me suis déjà marié dans la famille ici, une autre personne de cette famille ne peut pas venir se mettre dans notre famille. Mais lui l'a fait. On lui a posé la question, comment tu as fait ça? Parce que les qui n'ont pas appelé les PCPZ. Ok. Dieu ne lui a fait. Nous avons foutu ici yango dans des gamins bêtes. Avec elle, nous connaissons le bongo. Et ça va bien. Balibi, moi si yango. Moi si abandonné contre toi la bande. Moi comme mi balé, 8, 9 à se trouver dans la bande pelée. C'est que il y a ça là on était pas aventure que non. A ko sala ngo kotika moi si balé te donc ça le bongo pesa ka bongo ali bala kaka. Donc on y a bispe o ya bispe a bispe mo ali bala. A bispe kuna yo pe pesa mo ali bala. Lui croyait que il allait enceinter. Et on à côté comme moi on bongo a bébé fini na balé que te e ko sala bongo te yo PCP mo ali parce que bispe te fouté par la bino. Au moins ndenge za ko futi si na ndenge ya pété. Balbi lokole ya biso a futi mo pa na zuma na bino. Yo pe futé pe ya yo zo pe mo na biso makamu to ici lango. A futi pe mbongo. Moi ça ba ko to la bande paka moko paka mi balé tout azana ba ko 12 sikoy. C'est vous vrai. C'est pour vous dire que tout ce que vous faites, Dieu ne peut pas vous payer d'une manière mauvaise, Dieu peut vous payer d'une autre manière. Pourquoi vous dites non? On est comme ça là qui on casse les black mais na futi sur kaka yango. C'est que yé a futaka. Croyez que non na ko pesa ezemi et sili albi o pesa ezemi OK pesa biso peut to pesa mo pas na bino. Yo pe pesa mo pas na biso. Mais na famille on est ko la famille marcani. Babo kilo c'est biso compliqué. C'est pourquoi vous devez savoir quel esprit qui est autour de vous. Je vais vous dire ceci. La Bible ici nous interdit